Voilà, bien aimé, nous allons continuer cet enseignement et nous allons parler maintenant de Satan, comment il sera précipité sur la terre. Alors, Satan occupe un espace céleste actuellement et nous allons le lire, c'est toujours dans l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, et nous allons comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors, lisons. Et il y eut guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà un texte très surprenant, parce qu'on nous dit il y a une quantité de données exceptionnelles, puisqu'on nous dit d'abord que Satan a une place dans le ciel. Ce qui est déjà surprenant, puisque notre Père, nous disons notre Père qui est dans les cieux. Alors, quand on dit que Satan occupe une place dans le ciel, de quel ciel parle-t-on? Nous devons comprendre une chose. Lorsque Dieu a créé le ciel, c'est dans le livre de Genèse, lorsque vous regardez Genèse et que Dieu dit qu'il y ait un espace entre les eaux et les eaux, qu'il y ait un espace qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc Dieu a commencé par séparer le ciel. Il a dit qu'il y a un espace en haut, il y a une étendue, et dans cette étendue, Dieu y a mis les astres que nous connaissons, il a mis les luminaires, donc le soleil, la lune et tous les astres que nous pouvons imaginer. Et après, il y a maintenant la terre que nous avons. Maintenant, lorsque nous regardons vers le haut, nous avons ce premier ciel, c'est-à-dire là où nous pouvons, là où les avions volent, où nous pouvons placer des satellites, donc tout ce que vous pouvez imaginer. Ce ciel s'appelle le premier ciel. Alors, le deuxième ciel, c'est-à-dire l'étendue que Dieu a tracée pour séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Donc, c'est dans le livre de Genèse. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours relire le premier chapitre du livre de Genèse. Et vous allez voir que Dieu a tracé une étendue. Pour Dieu, ce n'est qu'un fil. Mais pour nous, pour les hommes, c'est une étendue qu'on ne connaît même pas la limite de cette étendue. Quand vous voyez l'univers, personne ne peut dire exactement combien de kilomètres ça nous fait. Quand vous voyez les étoiles, où les astres sont à des années-lumière, personne ne peut imaginer quelle est la distance de cette étendue. Mais pour notre Dieu, ce n'est qu'un fil, un mince fil qu'il a tracé pour séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Alors cette étendue dans laquelle se trouvent les astres, les luminaires, ça s'appelle le ciel aussi, ça s'appelle le deuxième ciel. Et enfin, nous avons le troisième ciel qui est l'espace de Dieu lui-même. Cet espace où Satan avait été chassé la première fois, et bien nous allons le lire pour bien comprendre. Cet espace où Satan n'y règne pas actuellement. Satan règne dans le deuxième ciel, c'est-à-dire l'espace qui sépare le ciel de Dieu avec la terre où nous sommes. Mais pour ça, nous allons lire d'abord un texte dans Ésaïe chapitre 14 au verset 12. Alors, Ésaïe, je vais retrouver, Ésaïe chapitre 14 et au verset 12. À partir du verset 12, voilà, Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12.
je lis, te voilà tombé du ciel. Alors ça, c'est la prophétie d'Ésaïe. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Quand on parle d'astre brillant, on parle de qui? On parle de Satan lui-même. Donc, Satan, au départ, c'était un ange de lumière. C'était un ange de lumière, c'est un chérubin protecteur. Et Dieu, la Bible dit que Dieu lui avait donné beaucoup de richesses, beaucoup de choses, il avait mis autour de lui tellement que Dieu l'aimait. Mais ici, Ésaïe dit, te voilà tombé du ciel. Donc, tu es tombé du ciel, c'est-à-dire de l'espace où Dieu vit, donc le troisième ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Mais je vais préciser quelque chose ici, puisque Ésaïe est en train de prophétiser, mais la prophétie, ce n'est pas seulement de parler du futur. On se trompe souvent. La prophétie, c'est aussi de parler du passé. Revenir sur le passé. Ici, Ésaïe est en train de passer des choses, il est en train de parler des choses qui se sont déroulées avant que le monde soit créé. Avant que la terre existe, avant que l'homme soit sur la terre. Ésaïe est en train de révéler, bien sûr, l'Éternel révèle par Ésaïe les choses qui se sont passées avant la fondation du monde, mais en même temps, il est en train de parler des choses futures. Donc, c'est ça la force de la prophétie. La prophétie peut parler dans la même phrase du futur et du passé. Parce qu'ici, vous voyez, te voilà tombé du ciel. Là, il est en train de parler des choses qui étaient avant que l'homme soit sur la terre. Astre brillant de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Donc, vous voyez qu'il parle des vainqueurs des nations. Donc, en même temps qu'il parle du passé, au même moment, il parle du futur. Et c'est ça la force de la prophétie. La prophétie ne s'arrête pas seulement à dire le futur, non. La prophétie peut réunir le passé et le futur, le tout en même temps. Donc c'était ça, les prophètes, vous savez, les prophètes de l'époque avaient une capacité de prophétie que nous n'avons presque pas aujourd'hui. C'est difficile de retrouver cette capacité de prophétie parce que ces gens étaient tellement attachés à Dieu, tellement. Et ils avaient, comme on a toujours dit, les prophètes donc, avaient dans leur bouche la parole de Dieu. Ils parlaient au nom de Dieu. C'est Dieu qui parlait même à travers leur bouche. Donc Dieu révélait les choses d'avant. En même temps, il révèle les choses du futur. Donc, toi, vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, voilà la raison pour laquelle Satan avait été chassé du ciel la toute première fois. Chérubin qu'il était, avec tout ce que Dieu l'avait mis autour de lui, l'or, les diamants, dont toutes les richesses. Il disait en son cœur, il n'avait même pas parlé, c'était même pas sorti de ses lèvres, mais dans son cœur, il a dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc Satan, donc Lucifer, puisque là il n'était pas encore Satan, Lucifer se disait en son cœur que je vais lever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, donc au-dessus de tous les anges. Pas seulement au-dessus des anges, mais lisons, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Donc voilà la raison pour laquelle Satan a été chassé du ciel. Il a dit en son cœur qu'il va s'élever, il veut lever son trône au-dessus de tous les anges premièrement, mais pas seulement au-dessus de tous les anges, il veut s'élever au-dessus de Dieu pour être semblable au très haut, c'est-à-dire au Créateur. Il a dit dans son cœur, à peine qu'il a dit dans son cœur, la Bible dit qu'il a été précipité. Il n'avait même pas encore parlé. Juste dans son cœur, quand il disait en son cœur, il a été précipité directement. Donc je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Donc voilà une prophétie incroyable d'Ésaïe qui nous parle de ce qui s'est passé avant et du futur. Mais il nous montre que Satan a été chassé du ciel, du premier ciel, la première fois parce qu'il a pensé dans son cœur s'élever au-dessus de tous les anges et être semblable à Dieu. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que cette idée de Satan demeure toujours. Il veut toujours se faire appeler Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il veut séduire le maximum des nations pour qu'il soit adoré comme un Dieu. Cette idée n'a jamais changé. Jusqu'aujourd'hui, ce qui était dans son cœur demeure toujours. Satan veut se faire appeler Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Jésus-Christ. Lorsque Jésus a passé 40 jours dans les déserts, lors de sa tentation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prosterne-toi devant moi. C'est-à-dire, adore-moi comme un Dieu
et je te donnerai tous les royaumes de la terre et leurs richesses. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de rois de la terre, beaucoup d'hommes puissants vont chercher, vont s'agenouiller devant le diable. Parce que le diable aime l'adoration, il veut se faire adorer comme un Dieu. Comme la Bible dit ici, il veut être à la hauteur du Tout-Puissant. C'est pourquoi il a été précipité pour la première fois. Il a quitté le premier ciel et il a établi son royaume avec ses anges. Les anges qui ont été précipités avec lui, ils ont établi le royaume sur le deuxième ciel, c'est-à-dire cette étendue que l'Éternel avait tracée, où il y a les astres, les astres, les luminaires, donc tout ce que nous connaissons. Voilà là où Satan avait établi son règne, jusqu'à ce jour. Maintenant, revenons à l'Apocalypse, revenons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 7, où il nous dit que Satan est chassé, lisons. Et il eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent, c'est-à-dire l'archange de Dieu, Michael, c'est un ange puissant, combattirent contre les dragons, contre Satan, et le dragon et ses anges combattirent. Donc Michael combattait, et Satan aussi combattait avec ses anges, contre Michael. Mais ils ne furent pas les plus forts. Donc ça, c'est Satan et ses anges n'étaient pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors cette fois-là, ils avaient déjà été chassés du premier ciel. Et n'oublions pas que nous sommes toujours dans la 7e trompette. Et à ce moment-là, Satan sera encore chassé après ce combat avec Michael et ses anges. Comme ils ne seront pas les plus forts, ils seront encore chassés du deuxième ciel, c'est-à-dire de la deuxième étendue, l'étendue que Dieu avait tracée, qui s'appelle la Rakia en hébreu. Donc Satan est chassé de la Rakia avec ses anges, pour être maintenant précipité où? Sur la terre. Lisons, donc leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc le ciel dont on parle, il ne s'agit pas du troisième ciel, le ciel de Dieu, mais il s'agit de l'étendue, là où Satan et ses anges avaient établi le royaume. Donc Michael viendra encore les chasser de cette étendue. D'ailleurs, c'est dans cette étendue-là que Jésus était venu pour enlever l'Église. L'Église, quand Jésus est descendu, la Bible dit qu'il est descendu dans les nuées, c'est-à-dire qu'il est venu dans le ciel où Satan avait établi son règne, et à partir de là, il a enlevé son Église. Et l'Église est montée avec le Seigneur au ciel. Donc, à partir de ce moment, Satan n'a même plus le pouvoir sur le deuxième ciel. Il est chassé du deuxième ciel et il est précipité sur la terre. C'est-à-dire Satan et ses anges n'auront plus accès à ce deuxième ciel. Ils seront maintenant sur la terre. Tous les démons, Satan et toute sa puissance va se retrouver sur la terre. Mais à quel moment? C'est au moment où l'Antichrist va maintenant prendre le règne du monde. Donc c'est au début des 3 années et demie qui vont suivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de la tribulation. Donc Satan sera chassé du ciel, donc du deuxième ciel, et il va se retrouver avec tous ses anges, tous ses démons, sur la terre et uniquement sur la terre. Donc imaginez quel malheur. Quel malheur, la Bible nous dit, voilà le 3e malheur. Imaginez ce malheur, Satan se retrouve totalement enfermé dans le monde. Il n'a même plus accès au ciel. Donc imaginez le mal qui va régner sur la terre. Je continue. Et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc le dragon, on parle du dragon, il s'agit de Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc c'est ce que nous venons de dire. Donc Satan sera précipité sur la terre, c'est-à-dire que maintenant, Satan qui n'a plus de règne dans le deuxième ciel va s'installer seulement sur la terre, dominer sur la terre. Imaginons frères et sœurs, le mal, cette possession, dans quel état sera la terre à ce moment, puisque le diable n'a plus accès au ciel, que ce soit le deuxième ou le troisième ciel, il n'a plus accès. Maintenant, il est concentré sur la terre avec tous ses démons. On continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères, pourquoi on l'appelle l'accusateur de nos frères?
Parce que vous savez, celui qui va tout le temps devant Dieu pour nous réclamer l'âme des gens, de ceux qui font le péché, c'est Satan. Mais pourquoi il réclame? Parce que celui qui commet des péchés, celui qui marche en dehors de sa volonté, il a quelque chose qui appartient à Satan. C'est pourquoi Satan passe toujours devant l'Éternel pour réclamer cette personne. Nous avons le cas avec le sacrificateur Josué. La Bible dit que Josué s'est retrouvé devant Dieu en train de demander pardon à Dieu et Satan était là en train de l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il avait vu qu'il avait péché et en péchant, Josué avait quelque chose qui l'appartenait. Chaque fois que nous commettons les péchés, nous avons une dette envers Satan. Ça veut dire que nous avons quelque chose de lui. C'est pourquoi il vient nous accuser, il vient réclamer ce qui lui appartient. Et vous allez voir cette parole de Jésus-Christ. Jésus avait dit que le diable n'a rien en moi. Jésus n'avait pas péché. Donc, le diable n'avait rien en Jésus. Il n'avait rien à réclamer. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas pécher une seule fois. Si Jésus avait péché une seule fois, le salut du monde serait perdu. À jamais. C'est pourquoi Jésus a résisté au diable jusqu'au bout. Parce qu'il ne pouvait pas pécher. Le diable ne pouvait rien trouver en lui. Mais ici, la Bible nous dit que voilà l'accusateur de nos frères. Celui qui nous accuse jour et nuit. Donc tous les jours, il est là en train d'accuser. Regarde celui qui a fait du mal. Regarde celui-là, il y a quelque chose qui m'appartient. Celui a cet orgueil qui m'appartient. Celui a ce vol qui m'appartient. Celui a ce mensonge qui m'appartient. Donc, le diable vient réclamer nos âmes. Parce que nous avons des choses qui lui appartiennent. C'est pourquoi nous devons faire comme Jésus. S'attacher à la parole de Dieu et dire que le diable ne trouve rien en nous. Qu'il ne trouve rien de lui en nous. Donc je relis, c'était au verset 10, « Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Donc si les anges sont arrivés à vaincre Satan, c'est à cause du sang de l'agneau. Nous avons dit que lorsque le livre qui était scellé de 7 sceaux se retrouvait dans la main de celui qui était sur le trône, personne n'était capable dans le ciel de pouvoir ouvrir les sceaux. Il n'y avait que l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau qui a vaincu Satan. Alors, lorsque Satan a déjà été vaincu par le Christ, c'est-à-dire que tout ce qui va suivre, tous les combats possibles, pour Satan, c'est déjà l'échec. Quand il se retrouve devant le Messie, pour lui, c'est l'échec. C'est pourquoi notre victoire face à toute chose, c'est dans le nom du Messie. Sans le nom du Messie, c'est impossible de vaincre Satan. Pourquoi? Pour la simple raison que la Bible nous dit que Christ a vaincu le diable. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a la domination au-dessus de toutes les dominations. Tout a été mis sous ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la puissance du diable. Si le Christ n'avait pas vaincu le diable, pour nous, il serait impossible. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'homme était sous l'empire du diable jusqu'à Jésus-Christ. Donc, depuis Adam, depuis la chute d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, tous ces patriarches, imaginons, il y avait Moïse, il y avait Abraham, il y avait Jacob, Isaac, il y avait tous ces gens, Samson. Mais malgré ça, le monde était sous l'empire du diable. Il fallait que Jésus-Christ, que le Seigneur lui-même vienne sur la terre et qu'à partir de lui, Satan puisse trouver l'échec. Donc comme Satan avait été vaincu par notre Seigneur, tous les combats, y compris les combats spirituels que les anges sont en train de mener à ce moment, donc Michael et ses anges, tous ces combats sont soldés par une victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait déjà vaincu par son sang. Il avait vaincu le diable. L'œuvre du diable n'a plus d'effet. Il a vaincu la mort. Il est allé au séjour des morts. La mort l'a craché. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui ne pêche pas ne meurt pas. Dieu avait dit à Adam, si tu manges cette pomme, tu mourras. C'est-à-dire que si tu pêches, tu mourras. Mais si tu ne pêches pas,
Ça veut dire que tu ne meurs pas. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. C'est pourquoi la mort ne pouvait pas retenir notre Seigneur Jésus. Comme il n'avait pas péché, la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que la mort ne trouvait rien en lui. Satan ne trouvait rien en lui. Et comme il a vaincu Satan, comme il a vaincu le séjour des morts, il a vaincu la mort, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'Éternel a la victoire sur toutes choses. C'est pourquoi la Bible insiste ici en disant que c'est par le sang, grâce au sang de l'agneau, que les anges ont vaincu Satan. Ont vaincu Satan, on continue. Donc, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà tous ceux qui ont marché dans la volonté de Dieu. Nous avons vu, il y a des gens qui étaient, il y a des gens qui étaient décapités, tous ces prophètes qui ont été tués. Mais s'ils ont vaincu, c'est par le sang de l'agneau. C'est par le sang de l'agneau, c'est par la parole de Dieu, la parole de leur témoignage. Parce que vous savez, les prophètes à l'époque, Jésus n'était pas encore sur la terre. Mais la Bible nous dit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Donc l'agneau avait vaincu avant la fondation du monde. Il fallait que ça s'accomplisse de manière physique. Mais tous ceux qui marchaient dans la volonté de Dieu, tous ceux qui appliquaient la parole de Dieu, même les Juifs à l'époque qui allaient dans les temples pour donner des sacrifices, les sacrifices, tout ça représentait Jésus. Donc tous ceux qui marchaient dans Jésus, même sans le savoir, avaient déjà la victoire. Pourquoi? Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc au niveau spirituel, la chose était déjà accomplie. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils ont vaincu. Et les prophètes, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont marché à la volonté de Dieu n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont accepté de tenir le témoignage de Christ jusqu'à la mort. Parce qu'ils savaient que la victoire est dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme nous aussi. Nous ne pouvons jamais vaincre le diable si nous marchons en dehors de notre Seigneur. Si nous nous déroutons de la voie de notre Seigneur, ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons la victoire sur toutes choses. Il a vaincu le monde. Il a lui-même a dit, n'ayez pas peur, parce que j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. C'est pourquoi nous nous rattachons toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, nous nous rattachons à lui parce que nous savons qu'il a vaincu toutes choses. Et comme il a vaincu toutes choses, nous aussi, étant en lui, nous allons vaincre toutes choses. Raison pour laquelle Satan a été vaincu, il a été chassé du deuxième ciel. Il a été précipité sur la terre. Mais maintenant, puisque la septième trompette parle du troisième malheur, écoutons ce que déclarent les anges maintenant. Écoutons, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Pourquoi ils doivent se réjouir? Pourquoi? Parce que le règne de Satan, qui avait établi son règne, son royaume dans le deuxième ciel, n'y est plus. Il est chassé du ciel. Il est chassé du ciel. Maintenant, il est précipité sur la terre. Mais pour ceux qui habitent sur la terre en ce moment-là, pour ceux qui seront sur la terre, quel sera leur sort? Et la voix dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Mais grande colère, pourquoi? Justement parce qu'il a été chassé de son royaume. Vous imaginez un prince ou un roi qui est dans son royaume, qui est puissant, qui est fort, et du jour au lendemain, allez, il se fait limoger par le prince d'à côté ou par le roi d'à côté. Vous imaginez quelle colère il aura. Quelle colère! Il va tout faire pour récupérer son royaume. Mais lorsque celui qui t'a chassé est beaucoup plus puissant et qu'il n'y a plus moyen de revenir, alors il va s'acharner sur ce qu'il va trouver dans le lieu où il peut avoir encore cette petite domination. Et là, le diable se retrouve dans la terre. Et là, il dit maintenant, c'est le moment de détruire au maximum la terre. C'est pourquoi l'ange dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Donc Satan a été chassé. La première fois, il avait été chassé avant que l'homme existe, avant que la terre soit créée. Satan a été chassé du ciel. Et maintenant, lors de la septième trompette, il est encore chassé du deuxième ciel par Michael et ses anges. Et il sera précipité sur la terre. Donc voilà, la terre va se retrouver envahie par Satan et tous ses démons. Et
la Bible dit malheur, le troisième malheur. Donc malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, et sachant qu'il lui reste peu de temps. Parce que, vous savez, l'homme, nous, des fois, les hommes, lorsqu'on on nous demande quel temps nous sommes, comme Jésus disait, nous avons les capacités de voir qu'il va pleuvoir demain, qu'il fera beau, qu'il va pleuvoir dans une semaine. Nous avons toutes ces capacités, mais pour connaître le temps dans lequel nous sommes, le temps où aujourd'hui nous avons des épidémies, nous avons ce coronavirus qui ravage le monde. Aujourd'hui, beaucoup ne savent toujours pas dans quel temps nous sommes. Beaucoup n'arrivent pas à déceler dans quel temps nous sommes, alors que ces gens discernent le temps de pluie, le temps d'été, le temps d'hiver. On sait tout, on sait tout. Mais ce qui concerne le temps de la fin, l'homme reste totalement distrait. Il n'arrive pas à discerner les événements, les catastrophes qui n'arrêtent pas de s'enchaîner. Nous savons qu'il y a toujours eu des catastrophes sur la terre. Il y a toujours eu depuis des années. Mais dans ces dernières années, les catastrophes se sont enchaînées, mais de manière spectaculaire. Et ça, ce sont des signes. Jésus nous a dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais il nous a donné les signes. Et ces signes, pour connaître dans quel temps nous sommes, nous devons nous attacher à ces signes. Il a donné des signes. Mais aujourd'hui, bien sûr, les hommes voient les signes, mais ça passe inaperçu. Et comme l'homme, nous sommes au temps de la connaissance où l'homme croit connaître tout. Il trouve toujours une explication à donner. Et du coup, il écarte le message que Dieu a donné. Il écarte l'avertissement de Dieu. Il met ça de côté en voulant expliquer les phénomènes naturels ou même surnaturels. Il cherche à expliquer. Voilà, c'est là où est le grand danger. Mais nous comprenons celui qui se cache derrière, celui qui empêche à l'homme de pouvoir ouvrir ses yeux pour comprendre dans quel temps nous sommes. Nous savons que c'est l'ennemi, parce qu'il ne veut pas. L'ennemi ne veut pas que nous sachions à quel temps nous sommes, mais lui sait très bien. Parce que la Bible nous dit quand il est chassé du deuxième ciel et qu'il est précipité sur la terre, il vient avec une grande colère parce qu'il sait. La Bible dit, on peut bien lire, sachant. Donc il sait, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable sait qu'il a peu de temps. Il sait dans quel temps il est. Il sait dans quel temps la terre se trouve. Mais les hommes qui sont sur la terre ne veulent pas ouvrir leurs yeux pour voir dans quel temps ils sont. Si nous voyons tous ces phénomènes, si nous voyons toutes ces catastrophes, et depuis que nous avons commencé à lire l'Apocalypse, Dieu a révélé tous les cataclysmes qui vont arriver. Mais malgré ça, l'homme n'arrive toujours pas à comprendre dans quel temps il est. Mais le diable le sait très bien. C'est pourquoi la Bible nous dit que Satan est précipité du ciel. Il est jeté sur la terre, mais sur la terre, il vient avec rage. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il doit perdre le maximum de personnes. Il doit envoyer le maximum de personnes en enfer. Il doit tuer le maximum de personnes. Il doit envoyer le maximum de gens dans la perdition. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il doit essayer de racheter, pas de racheter, mais de séduire le maximum afin que beaucoup de gens soient perdus avec lui au dernier jour. Donc, voilà ce qui va se passer lors de la 7e trompette. Satan sera chassé du deuxième ciel, le ciel qu'il occupe aujourd'hui, qui est cet espace qu'on appelle la rakia, donc l'espace que l'Éternel a tracé au commencement du monde, où il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et le deuxième, la Bible dit que c'est le troisième malheur, c'est ce malheur qui va s'abattre sur la terre, puisque le diable va descendre et va habiter totalement sur la terre, et avec lui sera maintenant comment on appelle, l'émergence de celui qu'on va appeler l'Antéchrist et son gouvernement qui est représenté par la bête. Donc durant les 3 ans et demi qui vont rester, Satan sera sur la terre. Satan sera totalement sur la terre. Il n'aura plus accès au ciel. Et le royaume de l'Antichrist va s'élever. Justement, ça va s'élever parce que Satan est sur la terre. Parce que c'est lui maintenant qui domine en maître sur la terre. Il sera sur la terre. Et il va faire régner l'Antéchrist de manière à pouvoir dominer, détruire
la terre ait le maximum de personnes. Voilà, frères et sœurs, nous allons lire, nous allons continuer tout à l'heure avec ce passage qui parle de la femme et du dragon. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous avons sauté pour parler d'abord de Satan, comment il sera chassé du ciel. Et ça va nous permettre de comprendre les écrits qui vont, ceux qui ont précédé, ceux qui vont suivre. Voilà, que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.